Bon, on fait le problème du mois. Allez, Bon, on y va. alors, ouais, c'est Problème du parti. mois de ce jeudi soir. Donc, l'autre, ils sont partis là. C'est Maria, 49 ans de Limoges. Ouais, ils sont partis au camping. Oui. Ouais. Bon, il faisait très chaud. Oui. Le problème, c'est que son mari, en fait, il a sué, mais tout l'été, tu sais, c'est-à-dire qu'il trempait le lit, et en fait, il puait tellement que, tu sais, il puait le pipi, quoi. Ah putain, Tu sais, donc dégueulasse. elle le réveillait la nuit, elle lui disait putain, va te laver, tu t'es pissé dessus ou quoi? Tu sais, elle pensait J'ai même. dit c'est normal parce que l'urine et la transpi, c'est pas. Tu vois, au niveau mais bon, lié avec la, ce que tu as. la composition moléculaire, c'est pas très loin l'un de l'autre. Ouais, mais de la sentir la pisse. Ouais, c'est chaud. Moi, je comprends Maria, au bout d'un moment, c'est quand Bah, même désagréable si t'es à tu côté. m'étonnes. Vous préférez une bonne odeur de transpi ou une bonne odeur de pisse? Oh, transpi, Ah, large. transpi, Ah bah ouais, ah ouais, transpi, ouais. Ah bah ouais. Cédric, t'as dit que tu transpirais beaucoup. Non, quand il fait chaud, sous le soleil, ouais. Non mais oui, j'ai pas. Et en temps normal, pas moins non, 10, ça on va, transpire moyen, oui. Non, en temps normal, non. C'est Guy, tu transpires beaucoup toi aussi. Parfois la nuit, ouais. Mais Parfois toi, la nuit, ça m'arrive. tu transpirais grave, toi aussi. Qui moi? Ouais. Oui, Non, bah, lui, il fait des gouttes. Vraiment, t'as Ouais, mais il fout il transpire du Chanel numéro 5. c'est ça. Non, mais Diffoul, quand il stresse, il fait des gouttes. Oui, c'est vrai ça. Non, moi, ça, c'était, c'est je chelou, transpirais Quand j'ai un beaucoup. coup de stress, j'ai des gouttes qui tombent sous les bras. Ouais, Je gouttes. transpirais énormément, j'étais suant. Toi aussi tu transpires, t'es sûr. Suant, puant. Mais tu te réveilles parfois avec la trace de ton corps dans le lit. Ah, là, ouais, cet été, ouais, j'étais, mais je me réveillais, mais comme si j'avais pris une douche, quoi. Ouais. J'étais trempé, quoi. Comme Parfois ça Ouais, m'arrivait ça aussi, ouais. arrivé. Ça m'arrive, ouais. Quand tu dors mal ou quoi, machin, la nuit laisse tomber. Moi, Non je. mais pourtant moi tu sais cet été sur le coup j'avais une clim mais je faisais gaffe parce qu'une année comme un connard je me suis endormi avec la clim et on a eu Ah, la on a vache, malade, on a elles sont chopé malades, la tu- crève mais on était malade, on était obligé de rester à la ouais. maison Ah ouais. en plein été à bouffer de la soupe tellement on était Classique. malade. Donc là on faisait gaffe, on la mettait qu'on partait et genre quand on revenait la maison était rafraîchie pour la nuit quoi. Bah, mais c'est bon qu'il à un faut. moment donné le matin il faisait un peu chaud et j'étais mais suant quoi. Il y a Angela qui nous dit que l'odeur de la transpiration, c'est en fonction de ce qu'on bouffe. Bah oui, non, mais Et il y évidemment. a Santi du 34 qui nous dit peut-être qu'il boit sa pisse, d'où l'odeur de sa transpiration. Oui, c'est vrai, Ah. c'est pas Non mais le problème c'est que ça lui a fait un blocage à Maria là du problème du mois parce qu'en fait elle arrivait plus à baiser avec lui. Ah. Tu sais lui il avait envie de baiser et en fait Et lui, il pue la pisse. non mais et puis elle trouve maintenant bon ils sont rentrés mais elle trouve que tu sais La pisse. en fait elle a un traumatisme nasal. C'est-à-dire que maintenant elle est persuadée que il pue continuellement la pisse. Donc elle lui a dit mais va faire un truc T'as déjà je sais eu pas un- t'as peut-être des problèmes d'hormones. Un mec qui pue la pisse, Marie? Non, non, pas Dans la le pisse, caca non. par contre. D'accord. Non, le mec qui puait des pieds, là. Ah. J'ai vu. Ah, dégueulasse. Ah, les pieds c'est Ah, les pieds, Ah, c'est dur. c'est- ouais. ah c'est hardcore. Je crois que c'est Ah. le pire, les pieds. hein. Le cul, Que la, c'est pas que mal. la pisse. Ah ouais, c'est possible. Ah, c'est possible. Si les pieds, ça pue, c'est immonde. Ah mais la pisse c'est Ah non, chaud. non, pour moi, la pisse, c'est encore Parce pire. que des mecs qui puent des pieds, moi. Ah ouais, mais non, dans non, les non, vestiaires, non, mais moi, il y a la des pisse, mecs qui c'est- puent des pieds, c'est horrible. Ouais, mais la pisse, c'est pire. Ah, la pisse, c'est. Ah la Ah, mais pisse dans t'as les quand même vestiaires, l'impression de dormir dans un chiotte Ah, quoi. je suis sûr. Dans les vestiaires, t'as tout qui est Tu mélangé. sais, dans les Ah, ouais, bonnes les vieilles pieds. chiottes d'autoroute. Ou... Ah ouais, dégueulasse. Tiens, d'ailleurs, en parlant de pisse, Marie, raconte ce que tu m'as dit. Oui, d'ailleurs, Vous avez ouais, fait j'ai fait pipi ma de petite la enquête. pisse. Non, oui, je suis allée faire pipi et bon, alors la lumière était allumée, ça, je sais qui laisse la lumière allumée et il y avait de la pisse autour Ah, des non. chiottes. C'est qui, d'après toi? Ah, c'est pas moi. Ah, attends, il y a si, qu'une seule il y en a un personne qui s'en laisse disait, la en tout lumière cas. allumée. Marie, tu sais, me regarde des grands yeux, tu m'as vu me lever de mon siège depuis tout à l'heure. Ah non, mais je t'ai pas vu, mais Il n'y arrive plus. je sais que c'est pas ça. Pas me lever. Non, mais je suis pas sorti du studio, Marie, donc. On est obligé d'amener une grue à la fin de l'émission. Tu sais, Marie amène l'enquête. Je mène l'enquête. Déjà, je sais que c'est pas Samy parce que Ah déjà, non, moi, je referme il le remet truc. toujours. Ouais, tu refermes toujours le couvercle du Moi, je suis truc. sur une jambe, moi, j'y vais pas. Diffoul, il pisse jamais. Toi, Moi, je pisse sais jamais pas, ici. toi, Y a pas de t'es sèche. chelou. Je pisse chez moi, moi. Toi, tu peux pas te déplacer. Ah non, moi, les je vais enquêtes pas. de Marie, quoi. Ouais. Guigui. Ouais, je suis pas sorti encore là pour l'instant. Mytho. Non, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Romano m'a dit que c'était pas lui. Non, j'ai pas été pissé ce soir. Donc, Oh, l'excuse, il m'a dit que bizarre. ah ouais, c'est vrai, c'est pas lui, ok, c'est bon, c'est Ah non, sûr. non, mais même pas, non, non, mais je suis sûr. Je Bah, te c'est jure pas sur mal. mes- je te Alors jure sur mes après, il comptes nous en reste banque, ce soir, j'ai Wade pas et été Sam. pissé. donc, Et moi, je suis pas sorti. il reste J'ai pas été au chat. Cédric. Non, mais c'est pas moi. et voilà. c'est- Mais Marie, c'est pas toi, je sais pas, t'as. Mais non, il reste. t'avais non, un pas bout de du chat tout. Ah, si, coincé, c'est moi, ça- pardon. t'as Mais non, mais pissé. c'est quand je suis rentrée. Ah, Marie, je c'est te les donne- travioles. Mais Marie, non, je sais non, qui c'est, c'est c'est Yovan. Vas-y, va C'est l'engueuler. Yovan. De la sécurité, ouais. Non, parce qu'il nous reste 3 mecs Toi, t'as une après. sacrée balance en tout Vas-y. cas. Le belge, c'est normal. Le mec, Ah, c'est il se Yovan. mange un coup de pression. mais Il c'est pour crache voir. le nom direct. Non, non, mais c'est pour voir si elle va aller l'embrouiller, tiens. L'enquête continue. Et donc, notre problème du mois, Maria, son mec pue le pipi. Ouais, donc en fait. Problème du mois numéro Bon, 1. donc ça la bloque dans sa vie sexuelle. tu m'étonnes. Parce que même quand elle le suce, elle lui dit, ah, ta bite, elle sent la pisse. Oh. Bon, là, voilà. Donc bon, c'est assez. C'est sympa leur couple. Ouais, le pauvre, lui, il peut rien. C'est son odeur corporelle. hein. Ah, dégueulasse. Problème du mois numéro 2. C'est François. Oui. Il a 46 ans, il est de Nice, il a écrit au forum Psychologie. Il travaille dans une grosse société et son kiff, en fait, ça l'excite terriblement. Bon, déjà, il se branle énormément au bureau Oui. parce qu'il a des collègues qui sont bonnes, donc. Laissez-nous vos témoignages si vous êtes déjà branlé au boulot ou au bahut. Tu pourras témoigner, Romano. Vous nous dites. Non, je suis pas branlé, moi. Si, tu t'es Si, déjà avec, branlé à la bah radio, si, tu avec nous as dit. Mamouta au téléphone.
Non, mais non. Tu me feras pas dire ce que j'ai. Non. Ça, c'est mort. Tu sais, je suis pas Cédric, tu vas pas me baiser aussi facilement. Non mais en vrai tu nous as déjà... cache-toi, Non mais pas, je sais plus, c'est pas Mamouta, mais en vrai tu nous as dit tu t'étais déjà branlé dans les chiottes à la radio. Ah, mais pas Tu souvent. pensais je l'ai dit peut-être à un une truc, fois, Ah, mais tu as Ah non, mais il déjà fait. suffit d'une fois, vous pouvez témoigner même si c'est arrivé qu'une fois. Hein. Non, mais vous savez, il travaille dans des Pas bureaux, souvent. tu sais, avec les cloisons, là, il y a des vitres. Ouais. Tu sais, ça donne sur le couloir avec des petits stores, là, en lamelles, tu sais. Oui. Ouais. Et en fait, alors, il ouvre, ce mec, c'est t'as un tordu, hein, le François. Hein. Ouais. Donc, il ouvre légèrement les lamelles, il se met derrière, et sitôt qu'il y a une bonne meuf d'un étage. Il sort sa queue, il se branle. Non, mais ouais, mais il lui montre pas, tu sais. Oui, il se branle la il cachette. met les yeux, tu sais, et puis il se branle derrière comme ça. T'imagines la scène dans le bureau. Ah ouais, tu es timbré. Il a un kiff, c'est que le soir, en général, il finit très tard. Et il est seul dans le building. Ouais. Et ce qu'il fait, c'est qu'il remplit des petits verres de Ah ouais, sperme non, mais ça. qui pose sur, tu sais, il repère un peu où sont les bonnes meufs dans les bureaux. Et pose des verres. Et pose, et tu sais, le matin, forcément, ça parle, parce qu'un jour, il y a une meuf, elle a cru qu'on lui avait offert un truc, elle l'a bu, bon, Bah, a tu parles de priori, cadeau. Ah, a priori, elle était amatrice. Parce qu'elle a reconnu l'odeur. Et maintenant, ça fait scandale dans la boîte, parce que tout le monde mène l'enquête, genre, ouais, c'est qui laisse du sperme un peu partout, tout ça, donc, l'enquête et lui, ça l'excite terriblement. Lui, il se branle 2 fois plus depuis, d'ailleurs. Ah oui, depuis. Bah, d'ailleurs, le mec, a priori, bosse beaucoup, parce qu'il se branle énormément, quand même, dans la journée, hein. Donc c'est François, 46 ans à Nice, vive la Côte d'Azur. Et c'est le problème du mois numéro 2, problème du mois numéro 3. C'est Cindy, elle a 34 ans, elle est de Paris 18e. Ah, il y a d'ailleurs Nico qui nous dit, Nico 24 ans, s'il y a une analyse en labo, il est mort le mec. Ah, j'avoue, ouais. Bon, après, on va aller Ouais, jusque mais là, hein. Ouais, mais bon, t'imagines, après, ça veut dire qu'il faut que les gens, ils donnent. Ils se branlent tous dans un seul. Ouais, c'est. Ah, ouais, en plus, ouais. c'est ouais. T'imagines dans toute la boîte, ils vont tous se Vous voyez, à moins que le mec soit fiché comme un délinquant sexuel, mais là, c'est inquiétant. Oui. Donc ça, Ça c'est veut dire que là, le mec, il faut quand même Tu vite m'étonnes. le mettre hors d'état de nuit. Ah ouais, puis en plus, c'est une grosse boîte, ils vont pas être 3000 à aller se branler au labo, tu vois, c'est compliqué quand même. Oui, c'est clair, ouais. Ah, bon, oui, évidemment, il donne pas le nom de la boîte où il travaille. Oui, évidemment. Ouais. Il vaut peut-être mieux. Voilà. Alors, Alors, ça commence pas par un S et ça se termine pas par rock. Non, nous n'avons pas de building à Nice. Non. Alors, Cindy, 34 ans de Paris, Problème 18e. numéro 3. Forum Doctissimo, elle est partie au camping en Vendée. Ouais. Encore du camping. Et là, en fait, elle est partie avec son mari. Et là-bas, il y avait beaucoup de jeunes. Tu sais, des mecs de 18-20 ans. Et elle a sympathisé avec eux. Et en fait, elle s'est fait baiser par 4-5 mecs, quoi, sur le mois où ils étaient là-bas. C'est cool. Bon, forcément, dans le camping, ça s'est su. Le mari a pété un câble, donc, et allait menacer les mecs avec une manivelle. Oh putain. Parce qu'il savait qui c'était. Bah ouais, parce que il y a des mecs qui lui ont dit, ah, yo, ta femme, tu sais, en rigolant, elle est con. ta femme, elle est bien les petits jeunes. Hein. Et parce que et puis lui, bon, il se doutait d'un truc parce qu'un soir, il y avait une soirée au camping. Lui, il est rentré se coucher, il était fatigué. Sa femme, elle est restée, elle est rentrée au petit matin. Bon, elle a priori, Ouais. elle s'était fait dérouiller toute la nuit, donc. Ça c'est fait. Je l'ai dit, c'est sympa les vacances au camping. Et donc ça a fait scandale. Son mari lui en veut énormément, mais lui a dit, oh, mais c'est juste les vacances, c'est pas, c'est rien. C'est rien, c'est les vacances. Ouais, vas-y, tu pouvais faire la même chose, t'avais qu'à le faire. Bon, donc là, ils se font, comme on dit, c'est la soupe à la grimace. La rentrée est un peu difficile pour leur couple. Ah bah j'imagine. Logique. Elle lui a dit, hein, ouais, c'est juste les vacances. Hein. L'année, tu sais, d'habitude, elle se tient tranquille et tout ça. Et lui, bon, bah, il fait la gueule, forcément. Il est pas content. Oui. En même temps, C'est un peu logique. Même un miracle que le mec soit pas barré, quoi. Oui, c'est vrai. Moi, je peux te dire que je la laisse en galère. Hein. T'apprends que Cariole a fait ça avec des petits jeunes du camping? Non, mais avec des jeunes ou des vieux, d'ailleurs. Ah, je suis au N'importe camping qui, avec bah, elle. ouais. Ah, mais je prends mes Vous avez quel affaires. âge? Vous avez 18-20 ans. Bon, ça va, ils sont pas si jeunes que ça va. Non, mais bon, oui, elle prend quand même des majeurs. quand même. Elle a 34 ans, ça va. Non, mais moi, tu non, fais pas. moi, je prends mes affaires, je la laisse en galère au camping. Hein. Mais le problème, c'est que c'est ta meuf. Ouais. Bah c'est ça. Et d'ailleurs, je lui laisse l'addition aussi à régler. En plus, ouais, cadeau. La facture Au passage. de- Allez, tiens, allez, hop. Allez, c'est cadeau, tiens. Et puis, c'est pas la peine qu'elle revienne. Hein. Parce qu'elle revient, les serrures ont été changées, ses affaires elles sont sur le trottoir. Problème numéro 4 maintenant après Cindy. Donc Cindy le camping, problème numéro 3. Problème Émilie, numéro 4. Émilie. 25 ans de Lille, elle écrit au forum au féminin. Ouais. Et elle est tombée sur un mec, bon, super sympa, mignon comme tout. Bon, bah, sexuellement, c'est pas le top. Bon, Ah oui. le mec, il a pas trop, elle s'est vite rendu compte qu'il avait pas trop d'expérience. Bon, il a essayé de la lécher, il lui a mordu une lèvre, elle a eu horriblement mal. Ah oui, donc le mec est pas doué, ouais. Il a essayé de lui titiller le clito, bon, il lui a fait mal aussi. Bon, après, C'est pas fait pour lui, quoi. il a des performances sexuelles
comme un ami à nous. C'est-à-dire au niveau de la durée, c'est pas non plus. Ah, il est rapide. Ah, c'est la totale. Et elle essaye de lui donner des conseils, mais tu sais, le mec il galère, il y arrive pas quoi. Il y met pas du cœur. Ouais, ou alors il met du cœur, mais il sait pas faire. Ouais, ben voilà, il sait pas faire. J'ai des mecs qui t'ont fait mal entre les champs, Marie. Ouais. Ah ouais? Ah, genre qui Ah t'ont ouais, mordu et tout. Ah merde. Non, pas mordu, mais Non, mais tu sais qui qu'ils vont tirent trop comme ça, vite et tout. Ils prennent entre les lèvres, entre les Ouais, tu dents sais et ils qu'ils tirent sucent. fort. Et tu fais quoi, tu leur dis ou pas? Tu leur dis. Détends-toi, Ah, gars. et des mecs qui font des suçons à la chatte, t'as eu ça? Ah, ben moi, ouais, non, mais c'est ça ce que je te dis, genre. Je sais qu'ils. Ah, c'est qui l'aspirine. aspirent, quoi. Ouais. Et tu fais quoi, tu leur dis? Tu leur dis, ouais, vas-y, tu fais de la merde. Eh, Ah, je t'arrêtes, veux dire, connard. Ah ouais, Je le pousse et je fais autre chose. Ah ouais, donc tu le dis pas, quoi. Oui, enfin bon, c'est quand Tu même fais assez passer le clair. message, ouais. Ouais, mais Marie, tu vois, je suis sûr, bah, genre tu dis rien. Marie, tu baisses bourré, je pense que le mec tu dis, tu me fais mal à la chatte. Non, je le vire, je lui montre bien. Allez, la porte, elle est là, la porte. Et toi, t'as déjà rayé le casque d'un mec? Genre en le suçant, tu sais, avec tes chicots, tu lui rayes le Non, gland. il m'en reste plus beaucoup. Non, je fais attention à ça. Ça doit être cool alors. Je fais attention à ça, t'inquiète. Le velours. Donc au problème du mois numéro Je 4, suce avec les gencives. le mec est nul au lit. Et le problème J'avais du mois mon numéro entier, 5, et on va voter juste après. C'est Mika, 31 ans, de Niort. Forum psychologie. Lui, bon, sa meuf, ça fait 4-5 ans qu'il est avec elle, c'est même 5 ans précisément qu'il est avec elle. Bon, il a essayé de la sodomie, il n'y a pas moyen. Et là, au taf, il a une dame, une vieille, quoi. Bon, une vieille, elle a 60 ans, donc oui, par rapport à lui, elle est vieille. Elle a quasiment le double de son âge. Et bah écoute, il lui a, en discutant, ils ont commencé à parler de cul. Elle lui a dit, ouais, putain, moi j'adore me faire enculer. Ah bah ça va. Ah, t'imagines la T'imagines discussion. Un collègue, elle a 60 ans. Tout ouais, est ouais. normal. Moi, ce que je préfère, c'est me faire enculer. Ah, je te donne Donc, mon cul. bah Mika, comme on dit, elle est tapée dedans. Hein. Et mamie, elle s'est fait sodomiser. Et elle a aimé ça. Le problème, c'est qu'en fait, ça l'a un peu dégoûté parce que, tu sais, elle a l'anus un peu déformé. Ah bah si elle a passé sa vie à se faire enculer. Ouais, tu sais, elle en a connu des Mais kilomètres. déformé, Non, mais il est comment un on dit peu, non, mais il est un peu flasque, quoi. Tu vois, c'est, Ah. il est chelou. Il est un peu. C'est flasque, ça va être sympa. Tu sais, ça fait un peu. Tu sais, c'est ça. Comme un. Comme, Oui, on voit les bords. Bah, elle doit être incontinente. ouais, mais en fait, les bords, tu sais, ils ressortent un peu, tu sais, comme quand tu mets un sac poubelle. Oui, ah d'accord, je vois. Tu vois, ça ressort un peu. Tu sais, comme ça, quand j'y vais. Donc son trou du cul, c'est comme un sac Mais là, poubelle. Ouais, le bord est très très rose, mais c'est l'intérieur qui ressort, tu vois. Ça. Ouais. Comme du botox. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est peut-être fait botoxer l'anus là, la dame. Bon, en tout cas, bon, ça l'a un peu. Un anus chou-fleur, nous dit Dragon, et Hondo nous dit un anus prolapsé. Bah, il est sortant un peu, mais sur le bord uniquement. Les bordures ressortent. Des D'accord. bordures. Ok. Donc ça l'a un peu, secoué quoi. Bon, mais bon, lui, il aime tellement ça que il se dit est-ce que je continue, est-ce qu'un jour il va pas y arriver une Ah, il galère. le fait régulièrement, tout ça. Ah bah ouais, il y va souvent. Ouais. Il adore Ouais. ça. Eh ben écoute, ça nous fait 5 problèmes du mois, c'est à vous de voter. Vous avez le choix entre Maria, problème du mois numéro 1, Maria 49 ans à Limoges, avec son mec qui sue mari, et ouais. qui pue le pipi. Le pipi, ouais, très sympa. Le problème du mois numéro 2, c'est François, 46 ans à Nice. Ah ouais, c'est le dingue du bureau lui. Donc il se branle au boulot et il laisse des petits shots de sperme. Ouais, des petits cadeaux. Un petit peu partout. C'est sympa. C'est dommage s'il ne travaille pas à Skyrock. Et non, il travaille à Nice, Marie, désolé. C'est encore heureux. Problème du mois numéro 3, Cindy, 34 ans, à Paris. Elle s'est fait baiser pendant les vacances par 4-5 mecs un peu plus jeunes, puisqu'elle Au a 34 camping. ans, de 18-20 ans, dans le camping, Mais elle était avec son mari. qui l'ont dit à son mari, justement, et donc ça pose un petit Bah, problème. tout le monde l'a su dans le camping quoi. Ah, en plus, ah oui, c'est vrai Ah que non dans mais le c'est camping, ça, tu ouais, sais, ouais. Et le mec s'est pété, Ah, il s'est t'imagines. pété la honte. Ah, mais tu me Toi, tu passes pour le cocu du camping. Ah ouais, c'est clair. Et ta meuf passe pour la salope du camping. Oh, C'est bah, terrible. clairement. Mais vous vous souvenez pas, on avait eu une auditrice qui nous avait raconté, en fait, elle était partie avec ses parents, et je sais plus, c'était son père ou sa mère, tous les matins, allait faire du vélo. Son père. Son père, Ouais, je et me en fait, rappelle. il allait niquer notre camping. Oui, oui, il a niqué. Il Ah, ça, s'arrêtait. c'est la Ah, honte. Tu sais, et bon, ça s'était su, quoi, tu vois, ça fait pareil des histoires. Ça, c'est le problème du forcément. mois numéro 3. Le problème du mois numéro 4, c'est Émilie, 25 ans, à Lille, Moi, je vote pour avec elle. son mec qui est nul au lit. Et le problème du mois numéro 5, c'est Mika, 31 ans de Niort, 5 ans avec sa meuf. Bon, sa meuf veut pas de sodomie. Bon, il a trouvé une collègue de travail de 60 ans qui est prête à faire ça avec lui. Il le fait régulièrement. Elle a l'anus un petit peu... Bizarre. Voilà, bizarre, on va dire. Sortant sur les bords. C'est le problème du mois numéro 5. Vous votez pour lequel? Allez-y avec l'appli Skyrock, le 41759 et le skyrock.fm. Il y a déjà des réactions pour les problèmes du mois. Si Ah, vous pouvez y aller, hein. vous pouvez y aller pour les réactions aussi. Donc vous choisissez le problème du mois qu'on va faire. Vous réagissez. Je vois Colonel Charlie qui laisse un message avec ses dents coco lapin.
Un membre de l'équipe de Skyrock me raye le casque quand il me suce. Améliore-toi s'il te plaît, frérot. Un message qui concerne un des membres de l'équipe. Ouais, je vois pas de qui il parle. Eh bien, écoute, on va réfléchir, Cédric. Ramenez l'enquête. Mais bientôt, tu Marie, sauras mène plus. l'enquête, tiens. Tu as écrit Ouais, machin ouais. là que tu mets là, tes gouttières. Ah ouais, bientôt, ouais, ça va être nickel tout le monde. Bientôt, c'est fini les gens pour collaborer. Par contre, tu t'entends quelque chose? Ah mais ça c'est les gouttières, ça je galère encore un peu. Il y a Jimmy Nou qui nous dit, moi, ma femme, elle suce tellement fort que parfois j'ai des suçons bleus au gland. Ah ouais, t'as ce Ah ouais, à ce point-là, putain, mais là, Ah c'est ouais. un truc de ouf. Ouais. Oh, elle est violente. Bon, vous votez. Tu votes pour qui, Marie? Le 4. Ah oui, tu nous as dit le 4. Le mec nul. Tu votes pour qui? Moi, je pars sur le 3, la tromperie au camping. Ouais, moi aussi, je fais la tromperie au camping. Ouais, c'est bien celui-là. Le 3. Romano. Ouais, moi aussi le camping, j'adore le camping. Ouais, c'est cool le camping. Cédric. Bah je voulais prendre le 3 mais je vais prendre le 2 tiens. Tu prends le 2 avec Au bureau. celui qui se branle au bureau. Ouais, Avec pareil. une petite fiole de Ouais, c'est ça, sperme. ouais. Un cadeau à Romano demain. Dès que ça parle de sperme, c'est un dingue. Vous entendez T'as ce un qu'il cadeau dit? pour demain Romano. Ah, c'est gentil. Une petite fiole. Je sais que t'aimes ça les cadeaux. Un petit shooter. Et toi, Samy? Moi, le camping, direct. Le camping Ah ouais, aussi. ouais. À vous de choisir parmi les 5 problèmes du mois. Personne n'a choisi le 5 là avec la sodomie de la collègue. J'aurais peut-être pu le Non, choisir. mais il y a des votes sur les messages là. J'hésitais entre Pas mal, Cindy et d'ailleurs. Mika, moi. Entre le 3 et le Ah, 5. c'est le but Marie. Allez, à vous de choisir. Vite, vous votez. J'ai les résultats du problème du mois à vous donner. Le problème du mois de ce jeudi soir. Vous avez voté comme des oufs. Et ça fait plaisir. Et il y en a un qui se détache, mais comme jamais. Avec donc les résultats, je vous donne. Hein, et on commence par celui qui arrive dernier. C'est le problème du mois, qui fait 4% d'ailleurs. C'est les Français qui se branlent au taf. 4% des voix. Bon là en même temps on a eu un beau témoignage donc Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et égalité pour Émilie, qui est un mec qui est nul au lit. 4%. Les nuls au lit, ça vous a pas intéressé. Ouais. Marie avait voté pour ça. Bah ouais, évidemment. T'es dans les 4%, Je Marie. pense bien. À la place Mais c'est numéro vrai que t'avais 3. pas voté pour le truc au boulot toi? Si au bureau. Bah, franchement on en a Là, deux dans au début, l'équipe je voulais voter pour. qui ont vraiment le nez. Mais non, Bah je voulais quoi, voter c'est le pas camping, le mais nez, tout était sur le camping. C'est ce qui nous intéresse. À la place numéro 3, 10% des voix pour le mec qui pue la pisse. Ouais. À la place numéro 2, la sodomie de la collègue de 60 ans, 18% des voix. Ouais. Et 64% pour le camping. Camping. Vous voulez en En même savoir temps, ça plus? fait penser aux vacances. Non mais je suis sûr que c'est ça, ouais. Vous voulez en savoir plus? Et puis l'histoire elle est marrante en plus. Avec le mec qui est cocu, tout le camping est au courant. Enfin bon. Explique-nous tout, Romano. C'est l'heure dans la lecture du problème du mois. Dis-nous Bonsoir. qu'est-ce qu'a écrit. Donc c'est qui? Bonsoir. C'est qui? C'est Cindy. Ah, Cindy qui s'est bien éclatée pendant les vacances. Voici docteur votre dossier. Ah, j'avais demandé pas mal. Elle est là, bien sûr. Mais oui je suis là. Eh ouais, elle est là. T'es belle. C'est ça. Marie, ça va mieux. Hein. Ça me fait rire. que votre ami est ivre. Oui. Pas qu'un peu même. Alors, qu'est-ce qu'elle écrit, Cindy? Alors, bah Cindy, elle a 34 ans, donc comme je vous disais tout à l'heure, Paris 18. Elle a écrit au forum Doctissimo. Oui. Bonjour à tous. Moi, c'est Cindy. Salut. C'est C'est Cindy, oui, c'est ça. Ouais, c'est Cindy, j'ai 34 ans. Je suis en couple depuis 5 ans avec mon mec. Jusqu'à cet été, tout se passait bien. La preuve, on est parti au camping un mois, mi-juillet, mi-août, en Vendée, dans un super camping. Ouh, ça s'est vraiment très bien passé. En tout cas, pour moi surtout. Je vous explique. De base, on est parti. On avait loué un mobil-home. C'était top. On s'amusait bien. Il y avait des soirées dans le camping. On allait aux soirées camping, soirées karaoké, etc., etc. Et moi, j'avais repéré un groupe de jeunes Ouais. de 18-20 ans. Ils étaient 4 ou 5. Et à chaque fois, ils étaient rigolos. Ils faisaient des blagues pendant les soirées. Rigolo. Qu'ils faisaient des blagues et mettaient bien l'ambiance. Plusieurs fois, j'avais discuté un peu avec eux, mon mari aussi, on leur avait même payé un verre à boire. Et de fil en aiguille, j'ai vachement plus sympathisé que mon mari. Aïe. Et un soir, le drame s'est produit, et malheureusement, pas qu'un soir. En effet, mon mari était un peu fatigué lors d'une soirée camping, et il m'a dit, allez, moi je vais me coucher. Je lui ai dit, je vais rester un peu. Erreur. Ah ouais. Mais ça, moi, j'aime pas trop ces délires-là. Tu sais, genre, tu laisses ta meuf toute seule à une soirée. Ah, t'as pas confiance? Ah ouais. Si, j'ai Quand tu confiance, rentres, mais ça casse c'est les les mecs, couilles. hein, qui Tu t'as sais, pas je suis pas confiance. serein, moi, derrière. Je sais pas, j'aime pas. Tu dors mal, ouais. Bof. Bof. Bon, Ah bah, je suis avec toi, Marie, ouais. Putain, Ouais, tu pars avec moi. je vais te dire que tu pars avec moi direct. Pourquoi tu Jamais je te laisse 5 minutes en plus. T'es con. Eh bien, j'ai fini la soirée avec les mecs. On a bien picolé, on a bien dansé. Et un des mecs me plaisait bien. Je les ai raccompagnés à leur tente. Et là, il m'a proposé le dernier verre dans la tente. aïe. Erreur. Erreur. Aïe. On est rentré dans la tente et on s'est jeté l'un sur l'autre. On s'est embrassé. J'avais l'impression de revivre une deuxième jeunesse, même si je n'ai que 34 ans. Oui. C'était fougueux.
Il m'a déshabillé, il m'a bouffé les seins, il m'a bouffé la chatte et ensuite il m'a pénétré. C'était trop bon. Il m'a mis quoi? un bon coup de quéquette. Ah ouais, d'accord. Comme je n'en avais pas pris depuis un bon moment. Hein. Je me suis endormi dans la tente et vers 6h du matin, je suis rentré. Mon mari a trouvé ça bizarre, il m'a dit tu étais où? J'ai dit je me suis endormi sur la plage, j'ai été me promener seul. Évidemment, dès le lendemain, ça a commencé à parler dans le camping. Ah ouais, parce qu'il a dit à tous ses potes. Ah bah Ah forcément. ouais, c'est clair, tu tapes une meuf, tu le racontes pendant Ah les ouais, ça vacances. parle. Ah, surtout, t'as 18 ans, tu te tapes une meuf de 34. Ah ouais, et en c'est plus, clair. et en t'y plus vas. tu racontes son con de mec, la veille m'a payé des verres. Exactement. Pour le remercier, j'ai niqué sa femme. Dès le lendemain, ça a commencé à parler. Déjà, l'emplacement à côté de la toile de tente nous a entendu car j'ai quand même gémi très fort. C'est vrai que franchement, il m'a sacrément bien fait l'amour. Donc forcément, mon mari a entendu des bruits. On lui a dit, dis donc, ta femme aime bien les petits jeunes. En tout cas, cette nuit, elle avait l'air de bien l'aimer, le petit jeune, quand elle Il a était dû dans la aimer. tente avec lui. Relou. Mon mari a littéralement pété un câble. Je ne sais pas où il l'a trouvé. Je crois dans la voiture. Il s'est saisi d'une manivelle en fer Ah, c'est ça, c'est pour les pneus. et s'est dirigé vers le groupe de jeunes en les menaçant, lui disant, en hurlant devant tout le monde, qui a niqué ma femme? Qui a niqué ma femme? Ça, t'imagines le dingue. Il y a l'autre qui arrive avec sa manivelle. C'est ça. Personne, évidemment, personne ne s'est désigné. Je n'ai rien dit non plus. T'as un mec qui arrive avec une manivelle. Je lui ai dit, mais non, mon chéri, mais on te raconte n'importe quoi. Malheureusement, il y a eu d'autres soirées et franchement, je me suis tapé 2 autres des potes. Je me suis tapé 3 des mecs sur les 4. Pas mal. Ça fait scandale dans le camping. Mon mec leur a mis à chacun un coup de poing dans la gueule, même celui qui ne m'avait pas Aïe. baisé a eu droit. Imagine le 4e, il a pas baisé, il a rien fait. il C'est s'est dit, cadeau quand même, à la limite. Se prend plein la gueule. On a été obligé de quitter le camping quelques jours avant la date. Excusez-moi. Qu'est-ce qui arrive? Un petit rototo. Un petit rototo. Normal. Quelques jours avant la Ça date arrive. prévue, car la direction du camping en avait marre de tous ces scandales et a donc prévenu les forces de l'ordre qui sont venues au camping, nous ont gentiment demandé de quitter les lieux dans les meilleurs délais. On va dire tout de suite. Sur le trajet de retour, je ne vous raconte pas l'ambiance dans la voiture. Il me disait, mais tu n'es vraiment qu'une pute. Tu n'es pas la Miss Camping, mais la pute du camping. C'est sympa la fin du trajet. Ah ouais, tu Depuis, m'étonnes. c'est très compliqué nos relations à la maison. Ah bon? Il ne veut plus me toucher, il me dit que je ne suis qu'une traînée. Je lui ai dit, mais mon chéri, ce n'était que pendant les vacances. J'avais besoin de me détendre et je me suis rendu compte que c'était toi que j'aimais vraiment. Ces jeunes, je ne les reverrai jamais, je n'ai même pas pris leur numéro de téléphone. C'était des one-shots. Ah bah voilà. Ça m'a fait du bien de me sentir à nouveau jeune et désirable. À ce moment-là, il m'a encore traité de salope et de pute. Oui, bah, en même temps, il m'a dit, je n'ai plus envie de te toucher. On fait lit à part. Il m'a foutu en dehors de la chambre. Je dors sur le canapé. Lui a gardé le lit. Je ne sais plus quoi faire. Ça devient insupportable. J'ai peur qu'on se sépare. Alors que c'est lui que j'aime. Oh. C'était vraiment qu'une petite erreur de parcours. Ah bah, Qu'en pensez-vous? Aidez-moi. Voilà. Bah moi j'en pense Ouais, ça. petite erreur de parcours. C'est une erreur de parcours. C'est pas méchant. C'est ça. Ouais, craqué. Et Ça marche, et restez là parce qu'il y a la réponse du problème du mois. Ah oui. La réponse de qui d'ailleurs? J'ai pas demandé comment Mister s'appelle l'internaute. Camping. Ah, l'internaute qui répond cette semaine s'appelle Mister Camping. Et qu'est-ce qui répond à Cindy qui elle donc s'est tapé 3 des 4 mecs qu'elle voulait se taper, les petits, Ouais, c'est ça, ouais. Donc, bon, avec son mec, forcément, c'est un peu les petits compliqué. mecs de vacances. Ouais, c'est ça. Ma chère Cindy, Oui. moi-même étant Mister Camping, il m'est arrivé la même chose. Il y a quelques années, je suis parti avec ma femme au camping. Il y avait trop de meufs trop bonnes autour de la piscine. Et forcément, j'ai craqué, j'en ai sauté une. Voilà. Malheureusement, je ne vais pas, ce que je vais te dire ne va pas forcément te rassurer. Comme toi, nous sommes rentrés ensemble, mais quelques semaines ou quelques mois, je ne me rappelle plus trop, après, nous nous sommes séparés. Elle n'a pas supporté d'être cocu, et moi, bon. franchement, Oh bah dingue. Ah ouais. Quelle C'est connasse étonnant, quand même. quand même. Oh là là. j'ai essayé de rattraper le coup en faisant miroiter comme toi que c'était pendant les vacances, que c'était une erreur de l'été, Voilà. et que je n'avais pas pris le numéro de la fille, Ouais. ni quoi que ce soit. Et en plus, c'était vrai. Franchement, je n'avais gardé aucun contact avec cette charmante demoiselle C'est une erreur de l'été. que j'avais culbutée dans son mobil-home. Ma femme, pourtant, n'a pas supporté. J'ai essayé de me faire pardonner. J'ai essayé plein de choses, de lui faire des cadeaux, de la ramener en vacances. Quand j'ai évoqué le mot vacances, il s'est mis à pleurer. Sans doute, ça lui a rappelé les vacances terribles qu'on avait passées quelques mois auparavant.
Je pense malheureusement. Ah ouais, le mec veut la ramener en vacances, oui. Je pense- forcément la bonne idée. Je pense malheureusement que l'histoire va bientôt toucher à sa fin. C'est possible. Je te souhaite bon courage et franchement, si tu aimes les jeunes, j'ai une trentaine d'années, on pourrait peut-être se rencontrer. A priori, tu aimes bien les campeurs et je te le rappelle, je suis Mister Camping. C'est Mister Camping. Je t'embrasse, bisous. Mister Camping. Mister Camping. Eh bien, merci Mister Camping pour la réponse du problème du mois de ce jeudi soir. Très beau problème du mois aujourd'hui. En plus, c'est bien, on a parlé vacances en cette rentrée.